soulèvement populaire en Algérie qui s'appelle le Hirak. Donc c'est un mot arabe qui veut dire le mouvement. Ce mouvement est parti le 22 février 2019 après que l'ex-président Abdelaziz Bouteflika voulait briguer un autre mandat, un 5e mandat, après avoir eu 4 mandats et été très malade pendant ces 7 dernières années. Donc il était président, mais il était inconscient. Et malgré ça, il était président pendant 7 ans, les 7 dernières années de son 4e mandat, son 3e et 4e mandat. Et quand il a voulu briguer le 5e mandat, c'était la goutte qui a fait déborder le verre pour les Algériens et on a considéré ça comme une humiliation pour nous, pour notre pays. Donc le peuple s'est soulevé comme ça spontanément. Puis un mouvement, un soulèvement populaire s'est déclenché le 22 février 2019. Et c'était un mouvement bien sûr pacifique, un mouvement qui appelle à une Algérie libre et démocratique. Donc c'était un mouvement démocratique, sauf que après 2 ou 3 mois, l'armée, toujours qui est le pouvoir réel en Algérie, c'est-à-dire a pris le dessus, puis elle a commencé à opprimer ce mouvement-là. Le mouvement quand même a gardé son pacifisme pendant 1 an et demi après son déclenchement. Mais à la venue du Covid, bien sûr, le peuple algérien a décidé volontairement de suspendre l'Irak, vu qu'il y a un grand risque sanitaire. Donc le peuple a décidé d'interrompre ou bien de suspendre l'Irak. Et là, le pouvoir militaire a bien réfléchi, puis il a pris le dessus, il a même promulgué des lois qui interdisent de manifester et a commencé à emprisonner des gens, y compris des femmes bien sûr, puisqu'on est dans cette journée-là de 8 mars, 9 mars, c'est la journée internationale des femmes. Donc on a vu pendant tout ce mouvement depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui, et il y a eu quand même un emprisonnement d'environ 30 femmes, entre universitaires, entre étudiantes, femmes ordinaires, etc. Donc il y a une oppression que l'Algérie n'a jamais vue depuis son indépendance en 1962. Et je suis là aujourd'hui pour apporter mon soutien à mes amis, à ces militants chiliens et à toutes les femmes du monde qui luttent pour leur liberté, pour la démocratie et pour dire que la femme, et on a bien sûr, il y en a encore des femmes algériennes qui sont toujours en prison et d'autres qui sont sous surveillance judiciaire. Jusqu'à aujourd'hui, on a quand même 4 ou 5 femmes qui sont emprisonnées et sous surveillance judiciaire juste parce qu'ils ont demandé à être un pays, de vivre dans un pays libre, dans un pays démocratique et ils demandaient une société, c'est-à-dire où il y a l'égalité homme-femme, il n'y a pas de discrimination, etc. Donc, sauf que le pouvoir militaire, qui est le pouvoir réel en Algérie, avec une façade civile, toujours, qui maintient la pression, qui maintient l'oppression et qui est en train d'opprimer tout le monde. On a plus que 250 emprisonnés d'hommes maintenant en prison. Et il y avait pendant l'avènement du Hirak, le 22 février 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a eu comme plus de 1000 prisonniers et 6000 personnes qui ont été touchées par des appels, par des appels de police, par des harcèlements et tout ça. Donc c'est quoi son nom, la femme? Oui, c'est ça. Et la femme, elle s'appelle Kabila Naïd. Oui, c'est une universitaire. Du Congrès mondial Amazigh, le peuple Amazigh de l'Afrique du Nord, c'est la co-présidente. Elle a été condamnée à 3 ans de prison dans la nuit du
7 ou 8 mars, c'est-à-dire dans la nuit d'avant le fait pas mondial. longtemps. Voilà, ça fait C'est pas longtemps. avant-hier. Elle est en prison depuis le 7 septembre 2021. Et elle vient d'être condamnée à 3 ans de prison. Puis il y en a d'autres femmes aussi, par exemple, il y a une femme qui a été condamnée aussi à une surveillance surveillée juste lundi passé. Puis il y en a encore d'autres, il y a toujours des... Mais il y a les journalistes aussi, il faudrait les mentionner. Oui, El Kadi, Oui, et 30 autres. Oui, cette oppression a touché tout le monde, ça veut dire a touché les journalistes. On a toujours des journalistes qui sont en prison. En l'occurrence, Hissam Qadi, c'est un directeur d'interface média, c'est-à-dire Radio M et Maghreb Émergent, qui est toujours en prison. Il y a un militant aussi, chercheur algéro-québécois. Il a grandi ici, il a fait ses études ici, à Farah. Il a été arrêté il y a 3 semaines environ avec son père, pour la simple raison qu'il a envoyé, lui il travaille en ce moment en Tunisie, il a envoyé de l'argent à son père, à l'intermédiaire d'une autre personne, et puis ils l'ont arrêté en Algérie pour ça, pour des histoires de financement extérieur. Mais c'est un chercheur. C'est un chercheur. Ouais. Et il vient de publier un livre, justement. Voilà. Le livre est sorti le même jour qu'il a été emprisonné. Exactement. Puis il y en a aussi des partis politiques qui activés depuis 30 ans, puis qui n'étaient pas sur la même ligne du pouvoir, puis qui ont été dissous ces derniers mois. On a des associations aussi. Comme la Ligue des défense des droits de l'homme, Oui. qui a été dissoute. On a Oui, des- c'est grave, c'est grave. Oui, La Ligue des droits humains en Algérie. Oui, puis d'autres aussi associations fonctionner. de la société civile, comme RAJ, comme SOS Babylouad, etc. Donc c'est des associations de la société civile qui ont été dissoutes juste parce qu'ils ne s'alignaient pas à la même ligne que le pouvoir militaire qui tient en Algérie. C'est quoi le président là-bas? Comment il s'appelle? Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune. Tebboune. Ah, Tebboune, oui. Ok. J'aimerais, madame, Est-ce que t'as juste une seconde? Est-ce que... Oui, oui. est-ce que c'est vous qui êtes le monsieur? Est-ce que vous pourriez Est-ce dire que la vous voulez situation? dire quelque chose? C'est la situation des mains couchées devant la Si ça caméra? vous intéresse. Veuillez dire dans votre langue, s'il vous plaît. Juste en général, Peut-être parler, approchez-vous, parlez sur le fort. tu peux parler en affiché? Non, c'est ça. Ok, mais tu peux parler de quelque chose. Mais tu peux parler, comment qu'est-ce que vous voulez? Justement, je peux parler tantôt, mais si tu peux parler de quoi? Mes parents sont d'origine chilienne, alors moi j'ai pu à l'occasion visiter le Chili, dont l'année passée où est-ce que j'ai pu voir justement les répercussions de la crise sociale. J'ai pu voir énormément de rues qui ont été qui sont super différentes, mais en même temps qu'aujourd'hui on peut voir toutes les on peut voir enfin dans les rues de Santiago du Chili toutes les répercussions de toutes les manifestations qui ont été présentes. Donc ça représente quand même beaucoup tout le mouvement qui a été présent, qui maintenant est en train de disparaître en raison, j'imagine, d'un changement de mentalité politique. J'en sais rien, mais j'encourage vraiment à ce qu'on puisse rester avec une grosse idée de plus de gauche, qu'on puisse continuer à lutter pour qu'il y ait plus de liberté pour les femmes au Chili, surtout que l'avortement est encore légal. Donc, c'est ça. J'encourage vraiment qu'on puisse continuer la lutte. Et surtout que, bon, il y a eu le vote qui a été fait contre la Constitution en octobre. J'imagine que ça a beaucoup de répercussions sur la population chilienne, mais aussi pour la population chilienne qui est ici, au Québec. Donc, j'espère que ça va pouvoir changer un jour. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup. Vous, est-ce que vous voulez prendre la parole? Je vais en demander, j'ai une cour. Ok, parfait, bye, merci. Oui, Kader, le monsieur qui représente, il va parler par rapport à l'Afrique. C'est une occasion africaine, il va parler à Haïti et des Caraïbes. Mais là, je suis en retard. Est-ce que tu veux prendre quoi? Si tu veux. Est-ce que c'est votre confrère, là? Compatriote africain? Allô, Daniel, comment ça va? Bien. Oui, vous êtes ensemble, la même organisation, c'est quoi votre organisation? ADF.
quoi? juste parler fort. African Diaspora Forum. OK. Donc, Oui, vous pouvez pas. Ah, c'est ça. OK. Est-ce que vous voulez parler des femmes détenues en Afrique, en Haïti et en Caraïbes, c'est ça? oui. OK, allez-y. Des femmes, d'abord, nous remercions pour l'initiative que l'association chilienne a organisée. Des femmes qui sont des détenues politiques, il y en a partout en Afrique, dans les Caraïbes. Et c'est un problème énorme. Il suffit de manifester un peu la liberté d'expression et puis on t'enferme. Donc, elles sont enfermées dans des conditions assez inhumaines. Une petite cellule prévue pour 50 personnes. Elles sont entassées jusqu'à 132. Et elles n'ont pas droit des serviettes hygiéniques, tout ça. Et c'est vraiment un problème. Elles sont éloignées aussi des familles pour des visites. Et aujourd'hui, nous manifestons aussi notre solidarité à l'endroit de toutes les femmes détenues dans le monde. Merci. Merci. Est-ce que madame voulait dire quelque chose? Vous avez une prisonnière en particulier? On ne peut pas citer. Il y en a plein? OK. OK. Est-ce que dans ceux qui visitent, il y en a d'autres qui aimeraient prendre la parole, donner leur opinion? Où est-ce que tu aimerais? OK, ben je vais continuer là, parce qu'on avait commencé. Donc, les gens, Oui, Victoria Gomez Mendes. OK, tu veux que je commence par là? Oui. Donc, nous allons continuer. Je ne sais pas c'est qui l'a, Victoria, c'est toi, je pense. Oui, c'est elle. Bon, Victoria est là. Donc, on va parler. OK? Parle-moi fort, Serge. On va parler de Victoria Gomez Mendes, 48 ans, de militante communiste, 6 fois emprisonnée pendant 27 ans, militante du drapeau. Oui. Espagne. Oui, Victoria Gómez Méndez, que está aquí, tiene 48 años, militancia comunista y 6 veces encarcelada durante 27 años. Es una activista de los trapos. On a une autre camarade d'Espagne aussi, une femme prisonnière. Maria-José Banos, Oui. prisonnière politique du drapeau aussi, groupe de résistance antifasciste sur le Miranda, 18 juillet 2022. Elle a été arrêtée par la GC à Victoria et purge une peine de 35 ans. Un autre, en Oui, ok, je vais te laisser aller, puis après je vais te dire. Espagne, Monica Reforzo Pérez. Elle a été arrêtée le 17 décembre 2003 pour son militantisme de guerriera au drapeau. Elle est condamnée à plus de 100 ans de prison, c'est-à-dire la prison à vie de quarantaine par le nouveau code pénal, dont les prisonniers politiques, dans des conditions de suspension qui ne sont pas produites dans toute l'histoire des prisonniers politiques dans l'État espagnol. Bon, hay dos presas políticas. María José Baños, si es la presa. Sí, es la Aquí. Presa política de la GRAPO, ça veut dire Grupo de Resistencia Antifascista del 1 de octubre. El 18 de julio de 2002 fue detenida por el GC de Victoria y cumple una condena de 35 años. Une autre camarade espagnole, c'est ici, je ne sais pas si on peut la voir, Mónica Reforzo Pérez, fue detenida el 17 de diciembre de 2003 por su militantismo de la guerrilla de Graco. Fue condenada a más de 100 años de prisión, quiere decir la prisión a vida de 40 años en el Código Penal por los presos políticos y en condiciones de aislamiento y c'est ça, por el Estado chileno. Ah, ok. Bonjour, ça va bien? Ça va? Bonjour, on s'excuse, c'est appelé par téléphone. Les gens, vu que vous voulez parler de vos élites politiques, on peut gagner la table. Est-ce que vous pouvez parler de quelque
Je peux tenir ça? Ah, ok, on peut tenir ici. Ah, il y a 2 drapeaux. Merci à nos amis algériens. Bon, c'est ça, nous autres, on va parler des prisonnières, femmes prisonnières politiques. Et ici, non, à l'envers. Une prisonnière, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Kamira Naïd Sidi. Elle s'appelle Kamira Naïd Sidi. C'est une prisonnière politique algérienne qui défend le droit d'être libre en Algérie, le droit de vivre en paix, le droit de dignité aussi. C'est ça qu'elle défendait. On a 4 femmes en Algérie. On a 4 femmes en Algérie qui sont des détenues politiques. C'est ça. Il y avait 5 et maintenant ils ont libéré une, il reste 4 femmes. Et il y a celle-là que monsieur a parlé, mais elle, ça fait plus longtemps même avant. Oui, mais c'est quand même important parce qu'elle représente les Amazirs. Oui, elle représente les Amazirs et tout. C'est quoi les Amazirs pour ceux qui ne savent pas? Les Amazirs, c'est les gens, comme on dit, c'est les autochtones de l'Algérie. Les gens de l'Algérie, les premières nations de l'Algérie. C'est ça les Amazirs. Oui, c'est les Kabyles. C'est Kabyle? C'est les Amazirs? Les Amazirs, c'est tous les fractures. Ah, ok. Ici, il y a plusieurs nations. Ah, ok, les Amazirs, c'est... Les Amazirs, ça sort pour tout le monde. Ok. Ça sort pour tout le monde, les Kabyles, les Chabyles, les Touaregs. Et ça, c'est Wissem. Et faut parler un petit peu, c'est qui cette madame, parce qu'on n'a pas de nom. Est-ce que c'est une mère de famille? Tu tiens ses femmes? Une étudiante? Ok. Mais elle, c'est une mère de famille. Elle, c'est une mère de famille, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Fatima Bouda. Oui, ça fait plus d'une année qu'elle est dans la prison. Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an qu'elle est dans la prison et tout ça. C'est ça. Il y en a d'autres, on ne sait pas. Parce qu'ils ne veulent pas leur menacer. Oui. Donc, ils ne veulent pas dire à leur famille qu'elle est détenue en prison. Oh, ok, mais les Parce séquestrés. qu'ils ont peur. Non, ils étaient en prison, En prison, là. mais ils ne veulent pas, c'est-à-dire médiatiser leur affaire. Ah, ok, même pas Oui, ils ne veulent pas que leur affaire soit médiatisée parce qu'ils ont peur que De représailles. de représailles De l'État, du pouvoir, oui. Ah, ok. Du pouvoir, oui. Ok, c'est grave, Mais, c'est grave. il y en a beaucoup comme ça, hommes et femmes, non, pas juste les femmes. Oui. Il y en a aussi beaucoup hommes et femmes qui ont peur de Est-ce qu'il y a des représailles. enfants? Des On enfants, a eu un oui. mineur. On a Il eu y a un eu- mineur qui a été en garde il y à a eu vue. au moins 2 Oui. de 16 ans. 16 ans, qui il étaient était- en prison. Un qui était en prison, l'autre aussi, il a été mis en garde à vue, puis il a été relâché. Les quatre sont prison, les nombreuses sorties. Après, pour la jeunesse, là, mais en prison, là, c'est comme un centre Ah, c'est d'éducation une pour la jeunesse. manifester. Oui. Ah, Oui, 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 c'est ça. Si elles sont en Et- prison parce qu'elles sont sorties juste pour avoir un droit de manifester. C'est juste pour manifester. Aujourd'hui, la scène de solidarité est considérée comme un délit. Une menace. Non, un délit. Un délit. Oui, un délit, tu peux être emprisonné à cause juste de toute solidarité avec quelqu'un. En Algérie? Oui, oui. Parce qu'ils sont en train de modifier la Constitution, de pétrir la Constitution avec des décrets présidentiels. Donc, ils sont en train de s'adapter à la nouvelle situation que le Hirak a imposée depuis 2019. Ils sont en train de changer toutes les lois pour qu'ils s'adaptent à la nouvelle situation, puis qu'ils leur permettent de laisser au pouvoir. Et bien sûr, l'armée, c'est l'armée derrière, mais là, une façade civile qui n'a rien qui n'a aucun pouvoir de décision. Aider une famille, Envoyer de l'argent? même sur place, aider une famille qui a par exemple, qui a un détenu politique, pour eux, c'est une association qui est passive